Allez, c'est mardi, après 5 km, tranquille. On est parti sur 6 fois 1 minute, à bonne allure. Ça tient, pas de douleur. Plutôt content. On n'a pas des masses de lumière. Mais malgré tout, ça a tenu. C'est sympa. Merci à tous ceux qui me reconnaissent. Par rapport à la dernière vidéo sur le premier village du trail en Martinique, c'est super sympa. Ça représente beaucoup pour moi. Et voilà, et je poursuis, vous inquiétez pas. Tant que je suis debout, même assis d'ailleurs, il y aura du contenu, il y aura des choses assez inspirantes et du vécu, en espérant que ça vous aide à vous dépasser et puis à endurer, parce que les mauvaises choses c'est toujours pour un temps. Les bonnes choses ça peut être aussi, mais ça peut durer si on met beaucoup d'efforts, donc on lâche pas et on continue. T'as vu le vent qu'on se tape aujourd'hui? Ça promet. Salut les amis, aujourd'hui jeudi, on est parti pour 5-6 km. On va voir comment ça se déroule, en espérant que le temps ne change pas trop, qu'il reste au beau fixe. Je suis HS, longue journée, je sens plus mes jambes. Hier c'était le leg day, j'ai des jambes en compote, mais bon, on va y aller malgré tout, malgré la fatigue, malgré tout. Voilà, allez, c'est parti. Un autre jour, un autre run, une autre bonne journée. Dès que tu peux courir, tu sais que c'est une bonne journée. Et tu vois un ciel comme ça, hein? Où tu vois ça? Les amis, c'était dur. Je vous avoue, sincèrement, c'est une des rares fois où je ressens autant la fatigue. La journée était longue. Après, j'ai été à la salle. Je crois que j'ai fait 1 heure. J'ai pas fait plus parce que je sentais que j'allais poursuivre ma séance à la salle. J'allais pas pouvoir courir. Donc j'ai préféré faire du 50-50. Très dur sur la salle et venir courir. La mise en route a été très très difficile. Une énorme fatigue, les jambes laissent tomber, mais finalement ça le fait, donc je suis content. Il y a des jours comme ça on a juste envie de se poser, mais la discipline oblige. Donc voilà, très très content de moi, très content du mental surtout. C'est là qu'on voit que il y en a. On veut les résultats plus qu'autre chose, donc on va les chercher, on fait ce qu'il faut. Maintenant, récup, on va rentrer, bonne douche et puis manger. À plus tard. Ok, je suis à mi-distance déjà, donc 5 km de parcouru sur les 10-11 à faire aujourd'hui. Plutôt de bonnes sensations malgré la pluie, donc le sol est plutôt humide. J'ai senti sur un mouvement il y a quelques instants quelque chose d'étrange. J'espère que ce n'est rien, mais on va voir. Donc voilà, ça promet, mais je reste positif et je suis prêt à en découdre. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux physiquement, mais aussi mentalement par rapport au sport. Parce que là, je commence à regarder les compètes, je commence à me projeter, donc c'est déjà pas mal. La prochaine compétition, Zola Baroudet à Trinité, pourquoi pas. Bon, pas une trop grande distance, 11, ou sinon 18, mais 18 vraiment tranquille, on va voir. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que y a un ressenti plutôt positif qui invite à reprendre la compète.
et ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais voir, je me laisse c'est jusqu'au 26 septembre les inscriptions je crois, donc je me laisse un peu de temps pour voir comment tout ça évolue et pour savoir si je m'inscris ou pas à cette compétition. On va bien s'amuser dans tous les cas. Alors tiens, on est bien. Alors allure 6 minutes du kilo. Les distances du 8,80. Allez encore 2 kilomètres et quelques afin de toucher les 11 et on sera bien pour ce dimanche. On ne lâche rien, on se remet au top et ça va être bon pour la suite. Allez, on termine le run ensemble. On est à 10,95. J'avoue que sur le dernier kilomètre, j'ai lâché les chevaux. Centré sur la bord des 55-40. Bon. Et bon. Ça fait du bien de mettre la montre. Les genoux ont tenu. On est bien. Petit trader sur l'arête. Juste là. Mais ça va. Quand je rentre de la glace. Et on sera bien. Aujourd'hui dimanche, je vais essayer d'appliquer 3 fois. C'est vrai que les autres jours c'est un peu plus compliqué. Parce que faut faire avec le taf, avec la vie quoi. Et voilà, faut s'adapter. Mais en tout cas, la récupération suit son cours. Un bon petit chemin. Ça va de mieux en mieux. Pourvu que ça dure. Évidemment, le plus dur c'est de se limiter. D'y aller doucement pour être sûr de bien me renforcer, bien repartir pour les prochaines échéances, surtout le semi j'ai hâte, donc ça va le faire. Putain, j'ai pas de bras, cette caméra est de plus en plus longue ou quoi? La semaine dernière ça a été ma première semaine de mon nouveau travail. Donc je suis assistant d'éducation dans un collège. C'est une première pour moi. Ça a été plutôt intéressant cette première semaine de rentrée qui plus est. Donc ouais, mais c'est surtout prendre ce nouveau rythme et pouvoir bâtir autour. Donc structurer ma journée, ma semaine, boulot et sport. Puisque l'idée c'est quand même de pouvoir tenir le rythme aussi bien sur le travail que sur l'entraînement, la course à pied et la musculation, puis bien sûr les à côté. Donc étant divorcé, j'ai mes enfants un week-end sur 2, ce qui me laisse beaucoup de temps quand même à la pratique du sport. J'en ai fait ma priorité, donc je me suis arrangé comme ça. Vous faites comme vous le sentez, aucune obligation bien sûr. La première semaine a été plutôt chamboulée. Mardi et mercredi, j'ai passé le plus clair de mon temps à faire des examens de santé, parce qu'il y a des visites, il y a une visite médicale et tout, donc fallait faire le dépistage de la lèpre, ce genre de choses, donc le temps de le passer, d'attendre les résultats.
Ensuite, il fallait voir le médecin. Le médecin, il faut se lever aux aurores parce qu'il y a toute la population qui est à son cabinet, plus tous ceux qui ont été recrutés par le rectorat qui viennent compléter leur dossier. Ça a été plutôt sport. Donc, en gros, j'ai passé de 6h30 à midi, allez, à 11h45 au cabinet. Ça promet. C'était une sacrée journée, mais j'ai pris sur moi. Je me suis dit, bon, je vais plutôt rester, tenter ma chance. Parce que le médecin, qui est normalement arrêté, vient quand même travailler au moins 2 heures par jour pour expédier les affaires courantes. Donc j'en ai profité. Elle est partie se faire soigner. Elle est revenue vers 11h. Elle était poussée à 11h20. Donc je me suis dit, bon, allez, on va tenter le tout pour le tout. Je vais attendre plutôt que de revenir vendredi. Voilà, donc ce qui est fait est fait, ce qui est fait n'est plus à faire, justement, donc je suis resté, et tant mieux, puisque j'ai pu compléter mon dossier, donc ramener le dossier complet pour finaliser mon recrutement, donc tant mieux. Donc le jeudi d'ailleurs, c'est ma journée la plus lourde, entre guillemets, parce que je commence de 6h55 jusqu'à 15h25, ça va, il y a pire, c'est plutôt cool, et après je peux enchaîner, donc à la salle. Et c'est vrai que cette première semaine, cette séance du jeudi, je vous l'ai dit sur Insta, ah, j'étais claqué. Donc plutôt que de faire une grosse séance de muscu, j'ai limité, j'ai réduit les répétitions au minimum. Voilà, donc j'ai coupé le free à pain en 2. Expression plutôt sympa. Et je suis parti courir parce que je sentais que j'avais plus de jus. Le vendredi, je l'ai senti. Le réveil était dur. La demi-journée, c'était une demi-journée qui était plutôt difficile. Mais c'était sympa. Je me suis organisé. Vraiment, j'ai mis le sport en avant. Voici ma semaine en fait. Donc le lundi, c'est repos complet. Donc je vais au boulot. Alors je rentre direct. Je me restaure. Enfin, je déjeune même. Et puis après, je termine le montage de cette vidéo généralement afin qu'elle soit prête pour le mardi 13h. Le mardi, je bosse pas. Le matin, je vais déposer les enfants. Et l'après-midi, je passe récupérer mon fils afin qu'il vienne prendre un cours de soutien scolaire. Il reste avec moi le mercredi soir et puis le mercredi après-midi, il repart avec sa mère. Donc le mercredi, je ne travaille pas. Ça me permet de me consacrer ces 2 jours-là, notamment à Free Flow, donc qui est mon business de préparation mentale. Ensuite, le jeudi, donc le jeudi, la journée lourde, enfin la grande journée, on va dire. Donc de 6h55 à 15h25. Donc le jeudi, c'est après cette direction la salle. Petite séance, vraiment. Et ensuite, je pars courir, je viens ici. Et le vendredi, donc c'est demi-journée. Donc 6h55, midi 15. Ensuite, direction la salle. Et après, je me rentre pour un week-end. Donc un vendredi sur 2, l'après-midi, j'irai chercher les enfants afin qu'on fasse le week-end. Et par contre, vu que je commence très tôt le matin, j'aurai pas le loisir de le déposer le lundi matin à l'école, donc ce qui fait que le dimanche soir, ils seront de retour chez leur mère. On s'est arrangé, c'est possible, donc il n'y a pas de souci. C'est tant mieux pour eux surtout, parce que sinon ils doivent se réveiller très tôt. Je dois les déposer très tôt, genre 6h10, 6h20 pour ensuite repartir dans l'autre sens. Laisse tomber, c'est faisable. Mais c'est pas jouable, surtout pour eux. Voilà, afin qu'ils dorment un peu plus, se reposent. Après, c'est greffé tout ce qui est sport à côté, tout ce qui est activité, donc le montage vidéo, création de contenu, penser à faire Flow aussi, donc des publications, publier la motivation du lundi. Normalement il y a un post le mercredi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et habituellement il y avait un reel, mais je vais remanier tout ça afin que je me demande si je vais pas prendre un abonnement à Canva d'ailleurs afin d'automatiser pas mal de choses. Surtout que Canva c'est un outil plutôt complet pour faire de la photo, de la création numérique, donc ouais, de la vidéo aussi. Bon, vidéo basique, je vais faire DaVinci Resolve. À côté de ça, donc la vie, donc le boulot,
les enfants et puis surtout le divertissement. Voilà, moi je suis un grand fan de ciné, donc je consomme énormément de films, de séries, parce que j'aime beaucoup l'image, la mise en scène, et surtout le traitement sonore. Pour ça, de temps en temps, j'essaie, je me lâche. Je pars sur des projets de vidéos, des projets complètement fous. Mais c'est vrai, une fois que je serai équipé, j'ai trouvé un trépied perche. Je le prendrai durant la semaine afin d'apporter une plus grande variété de plans au running, notamment pour les différentes vidéos à faire. Voilà, donc j'arrive plutôt à bien équilibrer ce rapport entre vie pro, vie perso et le sport. N'hésitez pas à me dire comment vous organisez. Donc j'essaie vraiment généralement le dimanche, voilà, en week-end. Le dimanche matin, je viens très tôt, donc les enfants ils dorment encore, moi je rentre, ils sont des fois pas réveillés. Et le temps de préparer le petit-déj, ils se réveillent, ils sont contents. Et j'avais déjà l'habitude, puisque depuis 2021 où j'ai vraiment repris sérieusement le sport, j'ai pu m'habituer à ce rythme travail, sport et surtout préparer mon sac de sport. Donc la veille, généralement, je prépare tout ce qui est vêtements, les chaussures, surtout les chaussures. Nombre de fois où j'ai oublié les chaussures, laisse tomber. C'est vraiment galère. La veille, le matin très tôt, moi je suis du genre à me réveiller au moins 1h30 avant mon heure de départ pour être sûr d'avoir le temps de ne pas être pressé, de ne pas être dans le rush. Je kiffe, je prends mon temps, je sirote mon café et ensuite je suis parti pour le taf. J'arrive généralement 10-20 minutes avant, tranquille encore, on se met pas la pression. C'est comme ça que moi je m'organise. Je prends le temps, détendu, aucune pression. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu t'organises, si tu as des enfants bien sûr, comment tu fais, si tu es en garde alternée, partagée. Et pour en revenir donc au physique, comme je disais en début de vidéo, ça va beaucoup mieux. Je me remets à envisager quelques courses, je suis plutôt content. Donc là ça a tenu 11 km, j'ai lâché un petit peu les chevaux sur le dernier kilomètre. Ça a été, ce qui est bien c'est que plus aucune douleur après course. Avant je ressentais une petite douleur, une petite gêne, là il n'y a plus rien. Une fois que je suis rentré, ça va, j'ai pas de sensation de boiter. Et pourtant je passe beaucoup de temps debout désormais, mais non ça va avec le renfort. Je suis sur une bonne progression, une bonne marge ascendante, donc c'est à poursuivre afin que je puisse reprendre les compétitions très rapidement. J'ai hâte. Chaque fois je croise des gens, on en discute et ouais, j'ai hâte. Make up my mind.